qu'au commencement, la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole va plus loin et nous dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Et nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a appelés à vivre comme il le veut. Et nous devons connaître ses recommandations et ses préceptes et marcher pas à pas avec lui. Mais il faut savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous serons amenés à chaque moment à franchir des étapes, à franchir des échelons, afin vraiment d'être des chrétiens faits à la gloire de Dieu. Mais quelles sont les étapes et les échelons que nous devons franchir? Il faut savoir qu'il y a le temps de l'épreuve. Il faut savoir qu'il y a le temps des tentations. Il faut savoir qu'il y a le temps des tribulations. Mais le Seigneur nous dit dans ta parole que à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra, il sera avec moi, il siégera à ma droite et je lui donnerai le règne éternellement pour toujours. D'où mon thème ce soir, nous devons être attachés à Dieu et être des témoins fidèles. Nous devons être fidèles. Et la parole de Dieu nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains rien, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Dieu bénisse ta parole. Le texte que nous venons de lire a pour auteur un des disciples le plus aimé de Jésus. Il s'appelle Jean. Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Et la Bible nous dit qu'à chaque moment que Jésus donnait des enseignements, ce Jean-là avait toujours sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc cela sous-entend qu'il entendait à chaque moment Dieu, il voulait comprendre Dieu, il voulait comprendre la pensée de Jésus. Et au moment où Jésus est monté au ciel et que ses disciples devaient continuer la mission qui leur était assignée, ces disciples-là ont été soumis à des épreuves, à des difficultés. Et un jour est venu où Jean va recevoir la parole, cette révélation de l'Apocalypse concernant les derniers temps. Ce disciple-là a reçu quoi? Des tribulations. Il a reçu des épreuves. Et son histoire nous montre qu'il a été jeté dans une fournaise d'huile à chaud. Et les persécuteurs pensaient qu'il était mort. Et ils l'ont pris à les jeter sur l'île de Patmos. Mais il n'était pas mort. Et sur l'île de Patmos, là, les gens sont venus lui donner la révélation de tout ce qui va venir. Voilà pourquoi il a écrit l'Apocalypse. Et il va nous dire que, en tant que chrétiens, nous devons souffrir aussi.
Si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons savoir qu'il y a une souffrance qui vient. Donc nous devons nous préparer. Et il nous dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Vous aurez une tribulation. Moi, Jean, j'ai reçu une tribulation. On m'a persécuté à cause du nom de Jésus. Mais je suis resté ferme. Je n'ai pas renoncé. Beaucoup d'entre mes frères ont été martyrisés. D'autres ont été cloués sur la croix comme Jésus. Ils ont dit, moi je ne suis pas digne d'être cloué comme Jésus. Renverser la croix. D'autres ont été décapités. Moi, Jean, on m'a mis dans de l'huile chaude. Mais je suis resté ferme. Je n'ai pas renoncé au nom de Jésus. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il faut savoir que face à de telles persécutions, nous devons rester fidèles. Face à de telles situations, nous ne devons pas renoncer à Jésus-Christ. Parce que si nous renonçons à Jésus, Jésus nous dit que Dieu le réunirait aussi devant le Père. Donc, nous devons rester fidèles, quelles qu'en soient les menaces, quelles qu'en soient les situations, les épreuves, sachant que Dieu nous promet une vie éternelle. Pourquoi nous devons rester fidèles? Pourquoi nous devons rester fidèles? Parce que Jésus lui-même a été fidèle. Il pouvait renier, il pouvait dire, ah mon Père, non, je ne veux pas monter à la croix. Non, non. Moi je suis venu prêcher la parole de Dieu. Voilà, c'est bon, j'ai guéri les malades. Voilà, les morts sont ressuscités. Voilà, ma mission s'arrête là. Non, 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 je ne monte pas à la croix. Mais il est resté fidèle jusqu'à la mort. Pour que bon nombre soit sauvé. Pour que nous qui sommes là aussi, nous avons reçu cette grâce d'être sauvés et nous lui appartenons. Voilà pourquoi nous, en retour, nous devons être fidèles. Fidèles dans les dîmes et les offrandes. Fidèles au culte du soir. Fidèles au culte du jour. Nous devons être fidèles. Ce que le pasteur dit de faire, nous devons le faire avec fidélité et amour. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons réellement être fidèles. Et plus loin, on nous dit que nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Pas être fidèle aujourd'hui et être infidèle demain. Pas être fidèle après-demain, être infidèle aujourd'hui. On envoie des gens, des chrétiens clopants. Voilà, aujourd'hui, c'est eux les vrais chrétiens là. Et demain, on les voit ailleurs là-bas en train de prendre des pots. Voilà, ils sont comme un sachet que le vent soulève comme ça. Quand le vent est fort, ça monte. Quand le vent est faible, ça descend. Quand le vent est fort, ça monte. Quand le vent est faible, ça descend. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a prière pour le Saint-Esprit. On va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, nous sommes devant le Saint-Esprit. Ah, on va prier. Pas. Demain là, oh, Saint-Esprit le fort. Il y a des chrétiens qui ne sont pas fidèles. Mais Dieu nous dit de rester fidèles, d'être attachés à lui. Pour recevoir quoi? La couronne de vie. Il y a une récompense. Donc Dieu ne nous dit pas d'être fidèle pour nous. Jésus a été fidèle. Il est resté humble. Il avait quoi? Sentiment d'humilité. Il avait sentiment d'obéissance. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 9. Il avait sentiment d'obéissance. Sentiment d'humilité. Et la Bible nous dit, il s'est rendu humble jusqu'à la mort. Et même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tous genou fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Parce qu'il a été fidèle. Dieu l'a élevé. Donc, si nous sommes fidèles, Dieu nous élève. Dans les services, au travail, partout où nous sommes, chaque année, on descend, on va décorer les gens parce qu'ils ont été fidèles. Chaque matin, ils sont là. Avant 7h30, ils sont là. Le travail commence à 7h30. 6h30 déjà, ils sont là.
On donne un rendez-vous, à moins de cas, il est déjà là, on l'a remarqué. Le patron a dit, lui, c'est un serviteur. Il est un serviteur fidèle. C'est le moment de récompenser les gens pour leur travail, pour leurs efforts fournis à cause de l'année et à cause de l'émergence de mon service, à cause de l'émergence de mon entreprise. Le gouvernement veut récompenser les gens, mais le patron ne peut pas te prendre. Parce que grâce à toi, notre caisse ne pouvait même pas bouger de 100 000. Nous sommes allés à 300 000 au cours de l'année. Nous avons fait un pont, mais grâce à toi, tu es fidèle. Tu ne voles pas. Tu n'es pas dans la corruption. Tu n'es pas dans tout ça. Tu es fidèle. Dieu ne peut pas te bénir. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Il n'a pas été fidèle jusqu'à la mort seulement, mais on dit à la mort de la croix. Ça veut dire qu'il y avait une souffrance qu'il devait endurer. On l'a cloué, on l'a craché sur lui, on l'a bastonné, on l'a frappé, on l'a fait tout, mais il est resté fidèle. Et Dieu nous dit que si nous sommes fidèles, nous aurons la couronne de vie. Dans les années 1517, au courant de la réforme de l'Église, les gens Hugues, les Martin Luther, ils sont des exemples de fidélité. Jean Hugues, il a dit aux citoyens romains, aux prêtres à l'époque, vous, le Seigneur Jésus, en partant, nous a dit que je vous donne. Prenez mon corps, mangez, car ce qui est brisé pour vous. Prenez mon sang et buvez, symbole d'une nouvelle alliance. Je ne comprends pas que vous donnez seulement le pain et vous ne donnez pas le vin. Pourquoi? Expliquez-vous. On a dit à Jean et Hugues, nous, si tu n'arrêtes pas de dire ça, nous on va te tuer. Et il a continué. On dit, nous, on va te tuer. On l'a attrapé, on l'a jeté en prison. Renonce à ce que tu dis. Il a dit, je ne renonce pas. On l'a attrapé, on l'a dit, comme tu ne veux pas renoncer, on va te brûler. Est-ce que Jean-Hugues a dit, je préfère brûler un jour que de brûler pour l'éternité. Voici un symbole de fidélité que Dieu nous demande. Et je suis sûr que les gens reposent avec le Seigneur et ils ont reçu leur couronne de vie. Nous, en retour, nous devons emboîter les pas des Martin Luther, des gens Hugues. Le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus qui est notre modèle parfait. Et nous devons rester fidèles en toute occasion de choses, afin que, au moment opportun, nous serons élevés. Dieu lui-même nous positionnera. Nous n'avons pas besoin de chercher à nous positionner, mais c'est Dieu lui-même qui fera notre affaire pour la gloire de son nom. Merci pour cette écoute. Et ma prière est que l'Éternel bénisse tout un chacun de vous et que ta parole fasse des effets dans votre vie au nom de Jésus. Encore sous vos applaudissements. Alors, frères, soyez bénis dans le nom de Jésus.